Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 13, du salut, de la délivrance, de l'illumination. Le salut. Mais nous sauvant de quoi? La délivrance. Mais de quelle situation particulière? Et en quelle autre situation? Les hommes ont donné bien des réponses à ces questions, et parce que les tempéraments humains sont des genres si profondément différents, parce que les situations sociales sont si diverses, et les modes en matière de pensée et de sentiment si impérieuses pendant qu'elles durent, les réponses sont nombreuses et incompatibles entre elles. Il y a tout d'abord la doctrine du salut matériel. Sous sa forme la plus simple, c'est là simplement la volonté de vivre, s'exprimant d'un désir formulé, d'échapper aux circonstances qui menacent la vie. Dans la pratique, l'accomplissement efficace d'un tel désir repose sur deux choses: l'application de l'intelligence à des problèmes économiques et politiques particuliers, et la création et le maintien d'une atmosphère de bonne volonté dans laquelle l'intelligence puisse œuvrer au meilleur avantage. Mais les hommes ne se contentent pas d'être simplement bienveillants et habiles dans les limites d'une situation concrète. Ils aspirent à rattacher leurs actes et les pensées et les sentiments qui accompagnent ces actes à des principes généraux et à une philosophie à l'échelle cosmique. Quand cette philosophie directrice et explicative n'est pas la philosophia perennis ou l'une des théologies historiques liées plus ou moins étroitement à la philosophia perennis, elle prend la forme d'une pseudo-religion, d'un système d'idolâtrie organisé. C'est ainsi que le simple désir de ne pas mourir de faim, la conviction bien fondée selon laquelle il est impossible d'être bon, sage ou heureux quand on a désespérément faim, on arrive à être transformé, sous l'influence de la métaphysique du progrès inévitable, en un utopisme prophétique. Le désir d'échapper à l'oppression et à l'exploitation en arrive à être expliqué et guidé par une croyance à la doctrine apocalyptique de la révolution, combinée, sinon toujours en théorie, mais invariablement dans la pratique, à l'adoration de ce Moloch qu'est la nation, considérée comme la plus élevée de tous les biens. Dans tous ces cas, le salut est considéré comme une délivrance au moyen de divers procédés politiques et économiques, des misères et des maux associés à de mauvaises conditions matérielles, afin que nous pénétrions dans un autre ensemble de conditions matérielles futures, tellement meilleures que les présentes, que d'une façon ou d'une autre, elles feront que tout le monde soit parfaitement heureux, sage et vertueux. Officiellement promulguée dans tous les pays totalitaires, qu'ils soient de droite ou de gauche, cette confession de foi n'est encore qu'officieuse dans le monde nominalement chrétien de la démocratie capitaliste, où elle est tambourinée dans l'esprit du populaire, non pas par les représentants de l'État ou de l'Église, mais par les plus influents et les plus populaires des moralistes et des philosophes, que sont les auteurs de copies publicitaires, seuls auteurs dans toute l'histoire de la littérature dont les œuvres soient lues tous les jours par tous les membres de la population. Dans les théologies des diverses religions, le salut est également considéré comme une délivrance à l'égard de la folie, du mal et de la misère, faisant place au bonheur, au bien et à la sagesse. Mais on tient les moyens politiques et économiques comme subsidiaires pour cultiver la sainteté personnelle, pour acquérir le mérite personnel et pour maintenir la foi personnelle en quelque principe ou personne divin possédant d'une façon ou d'une autre le pouvoir d'absoudre et de sanctifier l'âme individuelle. En outre, la fin à réaliser n'est pas considérée comme appartenant à quelque période future utopique, devant commencer par exemple au XXIIe siècle, ou même un peu plus tôt, si nos politiciens préférés restent au pouvoir et font les lois qu'il faut. Cette fin existe au ciel. Cette dernière locution a deux significations fort différentes.
Pour ce qui est probablement la majorité de ceux qui professent les grandes religions historiques, elle signifie, et a toujours signifié, une conduite posthume et heureuse de survie personnelle indéfinie, conçue comme une récompense pour la bonne conduite et la croyance correcte, et une compensation aux misères inséparables de la vie en un corps. Mais pour ceux qui, dans le domaine des diverses traditions religieuses, ont accepté la philosophia perennis comme théorie et ont fait de leur mieux pour la vivre en pratique, le ciel est autre chose. Ils aspirent à être délivrés de l'état du moi séparé dans le temps et à entrer dans l'éternité telle qu'elle est sentie dans la connaissance unitive du fondement divin. Puisque le fondement peut et doit être connu unitivement dans la vie présente, dont la fin dernière et le but n'est autre chose que cette connaissance, le ciel n'est pas une condition exclusivement posthume, n'est complètement sauvé que celui qui est délivré hic et nunc. Quant aux moyens du salut, ils sont simultanément éthiques, intellectuels et spirituels, et ont été résumés avec une clarté et une économie admirables dans l'octuple chemin du Bouddha. La délivrance complète est soumise aux conditions suivantes. Premièrement, la croyance correcte en cette vérité, hélas trop évidente, que la cause de la douleur et du mal est le désir ardent de l'existence séparée, centrée sur le moi, avec son corollaire suivant lequel il ne peut y avoir délivrance du mal, aussi bien personnel que collectif, sinon en se débarrassant d'un tel désir et de l'obsession du je, du moi, du mien. Deuxièmement, la volonté correcte, la volonté de se délivrer soi-même et de délivrer les autres. Troisièmement, la parole correcte, dirigée par la compassion et la charité envers tous les êtres sentants. Quatrièmement, l'action correcte, avec le dessein de créer et de maintenir la paix et la bonne volonté. Cinquièmement, le moyen d'existence correct, ou choix des seules professions qui ne sont nuisibles dans leur exercice à aucun être humain ou, si possible, à aucune créature vivante. Sixièmement, l'effort correct en vue de la maîtrise de soi. Septièmement, l'attention correcte ou recueillement qui doit être pratiqué dans toutes les circonstances de la vie, afin que nous ne puissions jamais commettre le mal par simple légèreté, parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Et huitièmement, la contemplation correcte, la connaissance unitive du fondement à laquelle donne accès le recueillement et l'anéantissement éthique du moi prescrits par les 6 premières branches du chemin. Tels sont donc les moyens qu'il est au pouvoir de l'être humain d'utiliser afin de réaliser la fin dernière de l'homme et d'être sauvé. Quant aux moyens employés par le fondement divin pour aider les êtres humains à atteindre leur but, le Bouddha des Écritures palies, instructeur dont l'aversion à l'égard des interrogations qui ne tiennent pas debout n'est pas moins intense que celle du plus sévère des physiciens expérimentateurs du XXe siècle, se refuse à en parler. Tout ce sur quoi il est disposé à s'exprimer, c'est la douleur et la fin de la douleur, l'énorme fait brutal de la souffrance et du mal, et cet autre fait non moins empirique de l'existence d'une méthode au moyen de laquelle l'individu peut se libérer du mal et contribuer à diminuer la somme du mal dans le monde qui l'entoure. C'est seulement dans le bouddhisme Mahayana que les mystères de la grâce sont discutés avec quelque chose qui ressemble à la plénitude de traitement qu'accordent à ce sujet les spéculations de la théorie hindoue et surtout de la chrétienne. L'enseignement primitif, le Hinayana, relatif à la délivrance, est simplement un développement des dernières paroles conservées du Bouddha, que nous citons. La décomposition est inhérente à toute chose composante. Œuvrez avec diligence à votre propre salut. Comme dans le passage bien connu cité ci-après, tout l'accent est mis sur l'effort personnel. C'est pourquoi
pourquoi, Ananda, soyez pour vous-même des lampes, soyez pour vous-même des refuges. Ne vous retirez dans nul refuge extérieur. Attachez-vous à la vérité comme à une lampe. Attachez-vous à la vérité comme à un refuge. Ne cherchez un refuge en quiconque qu'en vous-même. Et ceux, Ananda, qui soit maintenant, soit après que je serai mort, seront pour eux-mêmes une lampe, qui ne se retireront dans nul refuge extérieur, mais en s'attachant à la vérité comme leur lampe, et s'attachant à la vérité comme refuge, ne chercheront refuge en quiconque qu'en eux-mêmes. Ce sont ceux-là qui parviendront à la véritable cime de la hauteur. Mais il faut qu'ils soient inquiets d'apprendre. Ce qui suit est un passage librement traduit de la Chandogya Upanishad. La vérité que se propose d'illustrer ce petit mythe, c'est qu'il y a autant de conceptions de salut qu'il y a de degrés dans la connaissance spirituelle, et que le genre de libération ou d'esclavage, effectivement réalisé par une âme individuelle quelconque, dépend de la mesure dans laquelle il plaît à cette âme de dissiper son ignorance essentiellement volontaire. Nous citons cet Upanishad. Ce moi qui est libre à l'égard des impuretés, de la vieillesse et de la mort, du chagrin, de la soif et de la faim, dont le désir est sincère et dont les désirs se réalisent, ce moi-là doit être poursuivi et recherché. Ce moi-là doit être réalisé. Les Devas, les dieux ou les anges, et les Asuras, les démons ou les titans, eurent vent les uns et les autres de cette vérité. Ils songèrent: recherchons et réalisons ce moi afin que nous puissions obtenir tous les mondes et l'exaucement de tous les désirs. Sur quoi Indra parmi les Devas et Virochana parmi les Asuras abordèrent Prajapati, le maître renommé. Ils vécurent auprès de lui comme élèves pendant 32 ans. Alors Prajapati leur demanda: pour quelle raison avez-vous vécu ici tout ce temps? Ils répondirent: nous avons appris que celui qui réalise le moi obtient tous les mondes et l'exaucement de tous ses désirs. Nous avons vécu ici parce que nous désirions qu'on nous apprît le moi. Prajapati leur dit: la personne qui est vue dans l'œil, voilà le moi. C'est cela qui est immortel, qui est sans peur et qui est Brahman. Monsieur, interrogèrent les disciples, qui est vu reflété dans l'eau dans un miroir? C'est lui, l'Atman, fut-il répondu. On le voit effectivement en toutes ces choses. Puis Prajapati ajouta: regardez-vous dans l'eau, et ce que vous ne comprendrez pas, venez me le dire. Indra et Virochana se penchèrent sur leur reflet dans l'eau, et lorsqu'il leur fut demandé ce qu'ils avaient vu du moi, ils répondirent: monsieur, nous voyons le moi, nous voyons même les cheveux et les ongles. Alors Prajapati leur ordonna de vêtir leurs plus beaux habits et de regarder de nouveau leur moi dans l'eau. Ils le firent. Et lorsqu'il leur fut demandé de nouveau ce qu'ils avaient vu, il répondit: nous voyons le moi exactement pareil à nous-mêmes, bien pareil vêtu de nos plus beaux habits. Prajapati dit alors: on y voit effectivement le moi. Ce moi est immortel et sans peur, et c'est Brahman. Et les élèves s'en allèrent le cœur content. Mais les suivant des yeux, Prajapati se lamenta ainsi: tous deux sont partis sans analyser ni discriminer et comprendre le moi véritable. Quiconque suit cette fausse doctrine du moi doit périr. Satisfait d'avoir trouvé le moi, Virochana retourna parmi les Asuras et se mit à leur enseigner que seul le moi corporel doit être adoré, que le corps seul doit être servi et que celui qui adore le moi et sert le corps
doit gagner les deux mondes, celui-ci et celui d'au-delà. Et c'est là en fait la doctrine des Asuras. Mais Indra, tant qu'il retournait auprès des Devas, se rendit compte de l'inutilité de cette connaissance. Puisque ce moi, songea-t-il, paraît être bien paré quand le corps est bien paré, bien vêtu quand le corps est bien vêtu, de même il sera aveuglé si le corps est aveugle, boiteux si le corps est boiteux, difforme si le corps est difforme. Qui plus est, ce même moi mourra quand mourra le corps. Je ne vois nul bien en cette connaissance. Alors, Indra retourna auprès de Prajapati pour s'instruire davantage. Prajapati l'obligea à vivre avec lui pour une nouvelle période de 32 ans, après quoi il commença à l'instruire pas à pas, en quelque sorte. Prajapati dit : « Celui qui se meut parmi les rêves, en jouissant et en étant glorifié, celui-là est le moi. C'est cela qui est immortel et sans peur, et c'est cela qui est Brahman. » Le cœur content, Indra partit de nouveau. Mais avant d'avoir rejoint les autres êtres angéliques, il se rendit compte également de l'inutilité de cette connaissance. Il est vrai, songea-t-il intérieurement, que ce nouveau moi n'est pas aveugle si le corps est aveugle, ni boiteux ni blessé si le corps est boiteux ou blessé. Mais même en rêve, le moi a conscience de bien des souffrances. Aussi ne vois-je nul bien dans cet enseignement. Il retourna donc auprès de Prajapati pour s'instruire davantage. Et Prajapati le fit vivre avec lui pendant encore 32 ans. Au bout de ce temps, Prajapati l'instruisit ainsi. Quand une personne est endormie, reposant dans la tranquillité parfaite, sans faire nul rêve, c'est alors qu'elle réalise le moi. C'est cela qui est immortel et sans peur. Et c'est cela qui est Brahman. Satisfait, Indra partit. Mais avant même d'arriver chez lui, il sentit aussi l'inutilité de cet enseignement. Quand on dort, songea-t-il, on ne se connaît pas comme ceci c'est moi. En vérité, l'on a conscience de nulle existence. Cet état, c'est presque l'anéantissement. Je ne vois nul bien non plus dans cet enseignement. Aussi, Indra revint-il encore une fois pour être instruit. Prajapati le fit vivre avec lui 5 ans de plus. Au bout de ce temps, Prajapati lui enseigna la vérité la plus élevée au sujet du moi. Ce corps, dit-il, est mortel, à jamais entre les griffes de la mort. Mais en lui réside le moi immortel et sans forme. Ce moi, lorsqu'il est associé d'une façon consciente avec le corps, est sujet au plaisir et à la douleur. Et tant que cette association se poursuit, nul ne peut trouver la libération à l'égard des douleurs et des plaisirs. Mais quand l'association prend fin, c'est également la fin de la douleur et du plaisir. S'élevant au-dessus du conscient physique, connaissant le moi comme distinct des organes des sens et de l'esprit, le connaissant sous sa lumière véritable, on se réjouit et l'on est libre. Fin de citation. Citation de Maitri Upanishad. Ayant pris conscience de son propre moi comme le soi, un homme se dépouille du moi, et en vertu de cette absence du moi, il doit être conçu comme non conditionné. C'est là le mystère suprême, annonçant l'émancipation. Par l'absence du moi, il ne participe plus au plaisir ni à la douleur, mais atteint à l'absolu. Fin de citation. Citation de la Theologia Germanica. Il faut noter et savoir comme excellente vérité que toute forme de vertu et de bien
et même ce bien éternel qui est Dieu lui-même ne peuvent jamais rendre un homme vertueux, bon ou heureux, tant qu'elles sont extérieures à l'âme. C'est-à-dire tant que l'homme a commerce avec les choses extérieures au moyen de ses sens et de sa raison, et ne se retire en lui-même pour apprendre à comprendre sa propre vie et qui est ce qu'il est. Fin de citation. Citation de Sutralankara. Certes, la vérité salvatrice n'a jamais été prêchée par le Bouddha, attendu qu'il faut en avoir conscience en soi-même. Fin de citation. Citation de William Law. En quoi consiste le salut? Non pas en une foi historique quelconque ou en la connaissance de quelque chose d'absent ou de distant. Non pas en une variété de contraintes, de règles et de méthodes pour pratiquer la vertu, non pas en quelque raideur d'opinion au sujet de la foi et des œuvres, du repentir, du pardon des péchés ou de la justification et de la sanctification, et non pas en quelque vérité ou vertu que nous puissions tenir de nous-mêmes, des meilleurs d'entre les hommes et les livres, mais uniquement et complètement de la vie de Dieu ou du Christ de Dieu, ranimé et rappelé à une naissance nouvelle en nous. En d'autres termes, en la restauration et l'union parfaite avec la première double vie dans l'humanité. Fin de citation. Law emploie ici la phraséologie de Bohème et de ces autres réformateurs spirituels que les protestants orthodoxes, luthériens, calvinistes et anglicans se sont mis d'accord, ce fut l'un des très rares points sur lesquels ils aient pu se mettre d'accord, pour passer sous silence ou pour persécuter. Mais il est évident que ce qu'il appelle avec eux la naissance nouvelle de Dieu dans l'âme, c'est essentiellement le même fait d'expérience que celui que les hindous, plus de 2000 ans auparavant, ont décrit comme la réalisation du soi à l'intérieur du moi individuel, et pourtant transcendantalement autre que lui. Citation de Itivutaka. Ce n'est pas par l'indolent ni le sot, l'homme sans discernement, que sera atteint ce nirvana qui est le dénouement de tous les nœuds. Fin de citation. Cela paraît suffisamment évident en soi, mais la plupart d'entre nous prennent plaisir à être paresseux, ne peuvent se soucier d'être constamment recueillis, et désirent pourtant passionnément être sauvés des résultats de l'indolence et de l'inconscience. En conséquence, il y a eu un désir et une croyance largement répandus de sauveurs qui entreront dans notre vie, surtout à l'heure où elle se termine, et qui, comme Alexandre, trancheront les nœuds gordiens que nous avons été trop paresseux pour dénouer. Mais on ne se moque point de Dieu. La nature des choses est telle que la connaissance unitive du fondement, qui conditionne la réalisation du dépouillement total du moi, ne peut absolument pas être atteinte, même avec une aide extérieure, par ceux qui n'ont pas encore renoncé à leur moi. Le salut obtenu par la croyance en la puissance salvatrice d'Amida, par exemple, ou de Jésus, n'est pas la délivrance totale décrite dans les Upanishads, les écritures bouddhistes et les écrits des mystiques chrétiens. C'est quelque chose de différent, non pas seulement en degré, mais en nature. Nous citons Shankara. Parlez philosophie tant qu'il vous plaira. Adorez autant de Dieu que vous voudrez. Chantez des louanges dévotes à un nombre quelconque d'êtres divins. La libération ne viendra jamais, même au bout de 100 siècles, sans la conscience de l'unicité du soi. Fin de citation. Citation de Katha Upanishad.
Le soi n'est pas convenable à la conscience par l'étude, ni même par l'intelligence et le savoir. Le soi ne révèle son essence qu'à celui qui s'applique au soi, celui qui n'a pas renoncé aux voies du vice, qui ne sait se maîtriser, qui n'a pas la paix intérieure, dont l'esprit est distrait, ne pourra jamais atteindre à la conscience du soi, bien qu'il soit de tout le savoir du monde. Fin de citation. Citation du Lankavatara Sutra. Le nirvana est là où il n'y a pas de naissance, pas d'extinction. Il consiste à voir l'état de la réalité tel, à transcender toutes les catégories construites par l'esprit, car il est la conscience intérieure du Tathagata. Fin de citation. Les saluts faux, ou tout au plus imparfaits, décrits dans Chandogya Upanishad sont de trois sortes. Il y a d'abord le pseudo-salut associé à la croyance selon laquelle la matière est la réalité ultime. Virochana, l'être démoniaque, qui est l'apothéose de la somatotonie extravertie, avide de puissance, trouve parfaitement naturel de s'identifier à son corps et il le retourne parmi les autres titans pour chercher un salut purement matériel. Incarné au siècle présent, Virochana eût été un communiste, un fasciste ou un nationaliste ardent. Indra voit au-delà du salut matériel, et on lui offre alors le salut du rêve, la délivrance à l'égard de l'existence corporelle dans le monde intermédiaire entre la matière et l'esprit. Cet univers psychique d'une bizarrerie attirante et surexcitante, d'où les miracles, la prescience, les communications venues des esprits et les perceptions extrasensorielles font leur irruption surprenante dans la vie ordinaire. Mais ce genre, plus libre d'existence individualisée, est encore trop personnel et trop égocentrique pour satisfaire une âme consciente de ce qu'elle a d'incomplet et ardemment désireuse d'être rendue entière. Aussi Indra va-t-il plus loin et est-il tenté d'accepter la conscience non différenciée du sommeil profond, du faux samadhi et de l'extase quiétiste comme étant la délivrance finale. Mais il refuse, selon les paroles de Brahmananda, de prendre les tamas pour des sattvas, la paresse et le subconscient pour l'équilibre et le superconscient. Et c'est ainsi, par discrimination, qu'il arrive à la conscience du soi, qui est l'illumination de cette obscurité qui est l'ignorance, et la délivrance des conséquences mortelles de cette ignorance. Les saluts illusoires contre lesquels on nous met en garde dans les autres extraits sont d'un genre différent. L'accent est mis ici sur l'idolâtrie et la superstition, surtout sur le culte idolâtre de la raison analytique et de ses idées, et la croyance superstitieuse aux rites, aux dogmes et aux confessions de foi comme étant, d'une façon quelconque, efficaces en eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens, comme le laisse entendre Lo, ont été coupables de ces idolâtries et superstitions. Pour eux, la délivrance complète dans l'union avec le fondement divin est impossible, soit dans ce monde, soit d'une façon posthume. Ce qu'ils peuvent espérer de mieux, c'est une vie méritoire, mais encore égocentrique, dans le corps, et quelques genres de longévité posthume heureuse, comme l'appellent les Chinois, quelques formes de survie au paradis peut-être, mais impliquant encore le temps, l'état de séparation et la multiplicité. Nous citons la Maitri Upanishad. La béatitude dans laquelle est délivrée l'âme illuminée est quelque chose de tout différent du plaisir. Quelle en est donc la nature ? Les citations ci-après fournissent du moins une réponse partielle. Cette béatitude est fondée sur le non-attachement et le renoncement au moi. On peut donc en jouir sans satiété et sans révulsion. Elle est une participation à l'éternité et reste donc elle-même, sans diminution ni fluctuation.
C'est dorénavant dans le Brahman véritable qu'il devient parfait et autre l'esprit libéré. Son fruit est le dénouement des liens. Sans désir, il atteint la félicité éternelle et incommensurable, et il y demeure. Fin de citation. Citation de saint Augustin. Dieu doit être possédé. Les créatures ne doivent être utilisées que comme des moyens en vue de ce qui doit être possédé. Fin de citation. Citation de saint Grégoire le Grand. Il y a cette différence entre les plaisirs spirituels et corporels, que les corporels engendrent un désir avant que nous les ayons obtenus, et après que nous les avons obtenus, du dégoût. Mais les plaisirs spirituels, au contraire, ne sont pas appréciés quand nous ne les avons pas, mais sont désirés quand nous les avons. Fin de citation. Citation de la Theologia Germanica. Lorsqu'un homme est dans l'un de ces deux états, la béatitude ou la nuit noire de l'âme, tout va bien pour lui, et il est autant en sécurité dans l'enfer qu'au ciel. Et tant qu'un homme est sur la terre, il lui est possible de passer souvent de l'un à l'autre, voire même en l'espace d'un jour et d'une nuit, et sans qu'il y soit pour rien. Mais quand un homme n'est dans aucun de ces états, il tient commerce avec les créatures et oscille çà et là, sans savoir quelle espèce d'homme il est. Fin de citation. Une grande partie de la littérature du soufisme est poétique. Parfois, cette poésie est un peu tendue et extravagante, parfois belle d'une lumineuse simplicité, parfois sombrement énigmatique, au point d'en être presque troublante. À cette dernière catégorie appartiennent les propos de Nifari l'Égyptien, ce saint musulman du Xe siècle. Voici ce qu'il a écrit au sujet du salut. Dieu m'a fait contempler la mer, et j'ai vu les navires sombrer sur les planches flotter. Puis les planches, elles aussi, ont été submergées. Et Dieu m'a dit, ceux qui voyagent ne sont pas sauvés. Et il m'a dit, ceux qui, au lieu de voyager, se jettent dans la mer, prennent un risque. Et il m'a dit, ceux qui voyagent et ne prennent pas de risque périront. Et il m'a dit, la surface de la mer est une lueur qu'on ne peut atteindre, et le fond est une obscurité impénétrable. Et entre les deux, il y a de gros poissons qui sont à redouter. L'allégorie est à peu près claire. Les navires qui emportent les voyageurs individuels à travers la mer de la vie sont les sectes et les églises, les collections de dogmes et les organisations religieuses. Les planches qui s'enfoncent, elles aussi, en fin de compte, sont toutes les bonnes œuvres tombant en deçà de la reddition totale du moi, et toutefois moins absolue que la connaissance unitive de Dieu. La libération dans l'éternité est le résultat de s'être jeté à la mer. Dans le langage des évangiles, il faut perdre sa vie afin de la sauver. Mais se jeter dans la mer est une opération hasardeuse. Pas si hasardeuse, bien entendu, que de voyager dans une vaste Queen Mary, équipée du dernier cri en matière de commodité dogmatique et de décoration liturgique, et en route, soit pour le fond de la mer, soit en mettant les choses au mieux, pour le mauvais port, mais néanmoins bien assez dangereuse, car la surface de la mer, le fondement divin tel qu'il se manifeste dans le monde du temps et de la multiplicité, lui d'un éclat reflété qui ne peut pas plus être saisi que l'image de la beauté dans un miroir, tandis que le fond, le fondement tel qu'il est éternellement lui-même,
apparaît comme une simple obscurité à l'esprit analytique, au moment où il plonge les regards dans les profondeurs. Et quand l'esprit analytique se décide à s'unir à la volonté, dans le plongeon final et nécessaire de l'anéantissement du moi, il faut, tandis qu'il s'enfonce, qu'il passe par les baguettes de ces pseudo-saluts dévorants qui sont décrits dans Chandogya Upanishad. Le salut du rêve dans ce monde psychique attrayant, où le moi survit encore, mais avec un genre de vie plus heureux et plus libre d'entraves. Ou bien le salut sommeil du faux samadhi, de l'unité dans le subconscient, au lieu de l'unité dans le superconscient. L'estimation que fait Nifari des chances qu'a n'importe quel individu d'atteindre à la fin dernière de l'homme ne penche pas du côté d'un optimisme excessif. Mais aussi, nul saint ni fondateur de religion, nul interprète de la philosophia perennis n'a jamais été optimiste. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ceux qui ne choisissent pas d'être élus ne peuvent rien espérer de mieux que quelques formes de salut partiel, dans des conditions qui leur permettront de s'avancer vers la délivrance complète.